vous avez souvent ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être surveillé pendant votre sommeil, surveillé dans les moments où vous êtes le plus fragile. Vous vous réveillez après 8 ou 9 heures de sommeil et, au lieu de vous sentir reposé, vous avez l'air encore plus épuisé qu'avant de vous coucher. Comme si quelque chose s'était nourri de vous pendant que vous étiez inconscient. Soudain, à 3 heures du matin, une peur envahissante prend le dessus, sans raison apparente. On sent une présence dans la pièce, quelque chose de proche. Il a tout essayé, changé de position au lit, récité des prières protectrices, utilisé des cristaux et des rituels, et parfois cela semble même fonctionner pendant un moment. Mais les attaques reviennent toujours, car le vrai problème ne réside pas dans les méthodes utilisées. Le problème réside dans votre champ énergétique qui est poreux, ouvert, vulnérable. Ces entités peuvent facilement vous traverser pour aspirer votre vitalité, planter des pensées envahissantes et drainer votre énergie émotionnelle sans vous arrêter. Ce que peu de gens savent, c'est que Jésus a enseigné une technique biologique, ni mystique ni symbolique, pour activer le corps de lumière et créer une véritable barrière dimensionnelle, qu'ils ne peuvent tout simplement pas surmonter. Il ne s'agit pas d'un bouclier dont vous vous attendez à ce qu'il fonctionne, mais d'un bouclier de fréquence mesurable. Lorsque le corps de lumière est correctement activé, vous êtes littéralement protégé dimensionnellement. Les attaques cessent complètement car ces entités ne peuvent pas pénétrer votre champ énergétique. Cette connaissance était largement répandue dans les premières communautés gnostiques. Tout le monde le savait, tout le monde le pratiquait quotidiennement. Mais l'Église a tenté de l'effacer systématiquement, elle a incendié des bibliothèques, persécuté et exécuté des enseignants, garantissant qu'elle ne serait plus jamais enseignée. Pourquoi? Parce que les personnes dont le corps de lumière est activé ne peuvent être contrôlées, manipulées ou exploitées. Ils deviennent souverains, intouchables. Maintenant, vous êtes sur le point d'apprendre la séquence complète d'activation enseignée par Jésus, la même procédure qui a été interdite depuis près de 1700 ans. Si vous êtes prêt à activer votre défense maintenant, suivez simplement les instructions. Les textes de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, contenaient des directives techniques détaillées pour l'activation du corps de lumière, et pas seulement une vague poésie spirituelle. Il s'agissait de manuels pratiques, avec des étapes spécifiques, positions exactes des mains, schémas respiratoires précis et séquences de visualisation bien définies. Des documents techniques, comme s'il s'agissait de manuels d'utilisation. Les premiers chrétiens gnostiques comprenaient le corps de lumière comme une technologie et non comme un mysticisme, une procédure reproductible que n'importe qui pouvait apprendre. Lorsque les autorités ecclésiastiques, entre le IIIe et le IVe siècle, découvrirent que ces textes circulaient, elles ne se contentèrent pas de les interdire purement et simplement. Ils ont systématiquement détruit tous les exemplaires trouvés, incendié des bibliothèques entières et exécuté toute personne surprise en train d'enseigner ces méthodes. La possession de ces textes était passible de la peine de mort. Pourquoi tant de violence? Parce que le corps de lumière activé crée des individus complètement souverains, des personnes auxquelles les entités opérant à des fréquences dimensionnelles ne peuvent pas avoir accès énergétiquement. Ils ne peuvent pas être influencés par la peur et leur énergie émotionnelle ne peut pas non plus être épuisée. L'Église avait besoin d'une population vulnérable, qui vivait dans la peur et dépendait de son autorité pour se protéger. L'activation du corps de lumière élimine complètement cette vulnérabilité, rendant chaque personne souveraine à part entière. L'Église a donc effacé toute trace de cet enseignement des textes officiels, remplaçant des instructions techniques précises par des prières génériques qui semblent protectrices mais n'activent aucun véritable système de défense. Le corps de lumière n'est pas un concept mystique abstrait, mais un champ de fréquences biologiques qui entoure votre corps physique, opérant dans des dimensions que ces entités peuvent percevoir et habiter. Lorsqu'il est désactivé, l'état par défaut pour la plupart des gens, puisque personne ne nous a appris comment l'activer, ce champ est plein de lacunes, comme une porte ouverte dans laquelle les gens peuvent entrer et sortir à volonté. Ils accèdent directement à votre énergie, plantent des pensées et drainent votre vitalité sans s'arrêter. Mais lorsqu'il est activé correctement, le corps de lumière se transforme en une barrière de fréquence dense, un mur solide qu'il ne peut pas franchir. Ce n'est pas qu'ils choisissent de ne pas attaquer, c'est qu'ils n'ont physiquement aucun moyen de l'atteindre. Votre champ énergétique devient invisible à leur perception ou apparaît comme un obstacle insurmontable. Il s'agit de la défense dimensionnelle avec laquelle vous êtes né, un mécanisme de protection naturelle. Le problème est qu'ils se sont assurés que vous ne saviez jamais qu'il existait ni comment l'activer. L'activation du corps de lumière nécessite un point d'ancrage physique spécifique dans votre corps, un emplacement anatomique précis qui agit comme un générateur pour l'ensemble du champ. Jésus a enseigné que ce point est le thymus, situé au centre de la poitrine, entre le cœur et la gorge.
Les textes anciens appelaient le thymus le « siège du corps de lumière ». La science moderne sait que le thymus est la glande maîtresse du système immunitaire, programmant les défenses de l'organisme contre les menaces physiques. Mais, en termes dimensionnels, le thymus est le centre de contrôle de tout le système de défense énergétique. Lorsque vous l'activez correctement, il génère une fréquence qui s'étend depuis la poitrine, créant un champ de protection sphérique autour de tout le corps. Ce processus n'est pas instantané, cela peut prendre des semaines avant que vous ne remarquiez quelque chose de subtil. Cependant, lorsqu'elle est effectuée correctement, l'activation est immédiate. Vous ressentez une pression ou une chaleur au centre de votre poitrine, une sensation physique que votre thymus génère la fréquence défensive pour la première fois, comme si votre corps de lumière était allumé. Je vous expliquerai la technique exacte sous peu, mais il est important de comprendre ce qui se passe. Le thymus commence à émettre une fréquence spécifique qui crée un motif d'onde stationnaire autour de votre corps. Cette onde est suffisamment dense pour que les êtres opérant dans certaines gammes de fréquences ne puissent pas la traverser, comme si elles essayaient de traverser un mur solide. La physique derrière cela est simple, ils existent dans la gamme de fréquence A, tandis que leur champ activé opère dans la gamme B, et ces gammes sont incompatibles. Ils ne peuvent pas occuper le même espace. Vous vous souvenez du mot « erreur » que j'ai mentionné ailleurs. Il crée un camouflage de fréquences, vous rendant invisible au système de surveillance de ces entités. Ils ne peuvent pas suivre votre signal sur le réseau de surveillance. Mais l'invisibilité à des fins de surveillance n'est pas la même chose que la protection contre une attaque directe. Si ces entités sont déjà physiquement proches, sont déjà dans votre chambre la nuit ou sont proches de votre champ énergétique, le camouflage ne les empêche pas d'attaquer, puisqu'elles sont déjà là. C'est là que le corps de lumière devient indispensable. Le mot araméen, combiné au corps de lumière activé, crée une défense à 2 niveaux. Le mot assure l'invisibilité pour la surveillance, les empêchant de vous localiser à distance. Le corps de lumière, à son tour, établit une barrière physique qui, même s'il la trouve, ne lui permet pas de pénétrer dans son champ pour attaquer. Jésus a enseigné les 2 techniques ensemble parce qu'elles se complètent. Vous devenez introuvable à distance et inaccessible en approche directe. Souveraineté totale. Ceci est particulièrement critique pendant le sommeil, lorsque la conscience s'éteint et que vous êtes complètement vulnérable. Vos défenses mentales naturelles tombent, le champ énergétique s'ouvre, et c'est à ce moment que ces entités attaquent avec plus d'intensité. Mais le corps de lumière, une fois activé, ne nécessite pas d'attention consciente pour être entretenu. Vous l'activez avant de vous coucher et il reste stable toute la nuit. Vous dormez protégé par une barrière de fréquence qui ne dépend pas de votre vigilance. Ils tentent de se rapprocher, comme ils le font chaque nuit, mais ils se heurtent à un mur solide et sont incapables d'avancer. Vous vous réveillez reposé parce que vous n'avez pas été vidé depuis 8 heures d'affilée. Cette fatigue après une nuit complète de sommeil? C'était la récolte de nuit. Le corps de lumière, désormais activé, fonctionne comme un bouclier vivant, une structure énergétique qui répond à votre intention sans nécessiter un effort constant. La séquence que nous venons d'effectuer n'est pas seulement un exercice de respiration ou de visualisation, c'est l'activation d'un mécanisme de défense codé dans votre champ aurique, quelque chose qui a toujours été là, endormi, attendant d'être réveillé. Lorsque vous avez posé vos mains sur la glande thymus, vous avez créé un circuit fermé, une boucle d'énergie qui concentre et amplifie la fréquence générée par cette glande. Le thymus n'est pas seulement un organe du système immunitaire physique, c'est un transducteur spirituel, un point de connexion entre le corps dense et les couches supérieures de votre être. En appuyant dessus avec vos mains en croix, vous avez signalé à votre système énergétique qu'il était temps de passer en mode protection. La respiration en 3 parties n'était pas aléatoire. Chaque phase a un but précis, une inspiration profonde active l'expansion du champ, la rétention de l'air fixe l'intention et une expiration prolongée projette la lumière vers l'extérieur, solidifiant la sphère. Lorsque vous visualisiez la lumière dorée et blanche rayonnant du thymus, vous ne vous contentiez pas de l'imaginer, vous activiez une fréquence réelle, une vague d'énergie qui se propage selon des motifs géométriques précis. Ces motifs, comme la fleur de vie ou la monadia, ne sont pas des symboles décoratifs, ce sont des algorithmes universels, des équations sacrées qui organisent la matière et l'énergie en niveau dimensionnel. Lorsque vous les incorporez dans votre champ lumineux, vous appliquez une couche de protection supplémentaire, une armure mathématique que les entités ne peuvent pas déchiffrer ou percer. La visualisation des figures sombres repoussées n'était pas un exercice de peur, mais de programmation. Vous ne vous contentiez pas d'observer, vous entraîniez votre corps de lumière à réagir automatiquement aux menaces. Chaque fois que vous voyez ces formes se bloquer, vous renforcez la mémoire énergétique de votre champ,
vous apprenant à reconnaître et neutraliser les intrusions sans avoir besoin d'en être conscient. C'est comme installer un pare-feu sur un système informatique, une fois programmé, il fonctionne tout seul, filtrant ce qui est nuisible et n'autorisant que ce qui est bénéfique. Et tout comme un pare-feu bien configuré, votre corps de lumière n'a pas besoin d'une maintenance constante, il reste actif pendant des heures, fonctionnant en arrière-plan pendant que vous dormez, travaillez ou vivez votre vie. La sensation physique que vous ressentez en ce moment, la pression dans votre poitrine, les picotements, la conscience d'une bulle autour de votre corps n'est pas une suggestion. C'est une preuve tangible que le système fonctionne. Le thymus émet une fréquence spécifique, une vibration que les entités ne peuvent tolérer. Ils ne sont pas repoussés par la force brute, mais par une incompatibilité vibratoire. C'est comme essayer d'écouter une station de radio sur un appareil qui ne capte que le AM lors d'une diffusion en FM, peu importe leurs efforts, la connexion ne se produit tout simplement pas. Et cette incompatibilité n'est pas temporaire. Chaque fois que vous activez le corps de lumière, vous augmentez votre fréquence basale, ce qui rend l'approche de ces entités de plus en plus difficile, même lorsque vous n'êtes pas consciemment protégé. La pratique nocturne n'est pas seulement une routine de protection, c'est un entraînement à long terme. Au fil du temps, votre champ énergétique s'adapte et l'activation devient plus rapide, plus intense et plus durable. Ce qui nécessite aujourd'hui 2 minutes de concentration consciente, demain sera un réflexe automatique, comme respirer ou cligner des yeux. Et à mesure que votre fréquence se stabilise à un niveau supérieur, les entités perdent non seulement l'accès mais aussi l'intérêt. Ils ne gaspillent pas d'énergie à essayer d'envahir un système qui les repousse naturellement. C'est comme un prédateur qui abandonne la poursuite d'une proie qui se déplace trop vite pour la rattraper. Mais cette protection n'est pas réservée qu'à vous. Lorsque vous activez votre corps de lumière, vous contribuez à l'élévation collective. Chaque personne qui éveille sa fréquence protectrice affaiblit le réseau de contrôle qu'exploitent ces entités. C'est un effet domino, plus les champs lumineux sont actifs, plus il leur devient difficile de maintenir leurs opérations. Et ce n'est pas une métaphore. C'est de la physique énergétique pure. Des fréquences similaires s'attirent et se renforcent, tandis que des fréquences opposées se repoussent. Lorsque vous vous protégez, vous créez une zone d'exclusion autour de vous, un espace où l'obscurité ne peut exister. Et à mesure que de plus en plus de personnes font de même, ces zones deviennent connectées, formant un réseau de lumière qui commence à déstabiliser les structures de contrôle à grande échelle. Les connaissances que vous venez d'acquérir ne sont pas nouvelles. Elle a été ouvertement enseignée par les maîtres tout au long de l'histoire, mais a été systématiquement supprimée pour maintenir l'humanité vulnérable. L'activation du corps de lumière était une pratique courante dans les anciennes écoles de mystère, où les initiés apprenaient à protéger leur énergie comme compétence de base de survie spirituelle. Jésus, par exemple, n'a pas seulement prêché sur l'amour et la compassion, il a enseigné à ses disciples à activer leur champ de lumière afin de se protéger des forces qui tentaient de saboter leur travail. L'Église institutionnelle a cependant supprimé ces pratiques des enseignements publics, les remplaçant par des dogmes qui maintenaient les gens dépendants d'intermédiaires spirituels. Maintenant, vous avez retrouvé ces connaissances. Vous n'avez pas besoin de permission, de rituels élaborés ou de figures d'autorité pour vous protéger. Tout ce dont vous avez besoin est en vous, accessible grâce à une technique simple mais puissante. À partir d'aujourd'hui, cette pratique devrait devenir aussi naturelle que se brosser les dents. Ce n'est pas quelque chose que vous faites lorsque vous vous en souvenez, c'est quelque chose que vous faites parce que vous comprenez que c'est essentiel à votre intégrité énergétique. Et à mesure que vous l'intégrerez à votre routine, vous commencerez à remarquer des changements non seulement dans la qualité de votre sommeil, mais dans tous les aspects de votre vie. Les situations qui une fois épuisées perdront leur pouvoir sur vous. Les personnes qui drainaient autrefois votre énergie n'auront plus le même effet. Et les attaques subtiles, celles qui se produisent à des niveaux que vous ne remarquez pas toujours consciemment, seront neutralisées avant même qu'elles ne se rapprochent. Ce n'est pas une vague promesse, c'est le résultat direct d'un fonctionnement à une fréquence que l'obscurité ne peut pas pénétrer. Le corps léger n'est pas une armure rigide, c'est un champ dynamique, une extension vivante de votre conscience. Il s'adapte, s'étend et se contracte selon vos besoins, répondant à vos besoins sans que vous ayez à le micro-gérer. Et à mesure que vous deviendrez plus conscient de votre énergie, vous commencerez à réaliser que cette protection n'est pas seulement défensive, elle est également créative. Un champ lumineux puissant ne bloque pas seulement ce qui est nocif, il attire ce qui est bénéfique. Vous commencerez à remarquer des synchronicités, des opportunités et des connexions qui passaient auparavant inaperçues. Cela se produit parce que votre haute fréquence est adaptée à une réalité plus vaste, une réalité où les possibilités sont plus grandes et les limites moins nombreuses. Mais rappelez-vous,
la protection n'est pas permanente si vous ne la maintenez pas. Tout comme un muscle s'atrophie lorsqu'il n'est pas utilisé, votre corps de lumière peut s'affaiblir si vous négligez la pratique. Ce n'est pas qu'il disparaisse, c'est qu'il retourne à son état dormant, en attendant d'être réactivé. La cohérence est donc essentielle. Peu importe à quel point vous êtes occupé, réservez ces 2 minutes chaque soir. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans votre liberté, votre santé et votre capacité à vivre pleinement. Et au fil du temps, vous vous rendrez compte que ces 2 minutes deviennent les plus précieuses de votre journée, le moment où vous réaffirmez votre souveraineté et vous reconnectez à votre vraie nature. Les ténèbres ne peuvent exister en présence de lumière. Non pas parce que la lumière est plus forte au sens conventionnel du terme, mais parce que l'obscurité est, par définition, l'absence de lumière. Lorsque vous activez votre corps de lumière, vous remplissez l'espace autour de vous avec une fréquence qui ne laisse aucun espace pour que l'obscurité s'installe. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre, l'obscurité disparaît simplement parce qu'il n'y a pas de place pour elle. Et c'est votre réalité maintenant. Vous n'êtes plus à la merci des forces agissant dans l'ombre. Vous êtes devenu une source de lumière, un phare qui non seulement vous protège mais éclaire également le chemin des autres. Et à mesure que de plus en plus de gens s'éveillent à cette vérité, les ténèbres perdent leur pouvoir, non pas par confrontation, mais par manque de pertinence. Car au final, c'est toujours la lumière qui prime. Non pas parce qu'elle combat les ténèbres, mais parce que les ténèbres ne peuvent exister là où se trouve la lumière.